Au Togo, les élections générales du 30 juin 2019 et les partielles du 15 août n'ont fait que confirmer la nette domination du parti au pouvoir. Ces élections se déroulent à moins d'un an de la présidentielle de 2020. Alors, que dire? 2020 est-il plié pour le candidat du pouvoir UNIR? Est-ce qu'il faut s'attendre à un renversement de situation de la part de l'opposition? On en parle ce soir avec notre invité, le pasteur Johannes Bavon, secrétaire général du Front des architectes pour la République, le phare. Pasteur Johannes Bavon, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir et un honneur pour nous. Alors vous avez suivi, tout comme beaucoup de Togolais, le déroulement de ces premières élections municipales de 2019 et les résultats. S'il faut parler de raz-de-marée, ce n'est pas un terme qui est abusé. Quel a été votre sentiment, celui de finalement reconnaître que UNIR gagne toujours? Non, mais il ne faudra pas dire d'emblée que UNIR gagne toujours. Il faut dire que les choses sont effectivement pliées comme l'a annoncé votre introduction. Les choses sont pliées en faveur d'UNIR. Pliées dans les deux sens. Le premier sens qui est celui de la situation sociopolitique, surtout la position de l'opposition face je dirais, au parti au pouvoir, et cette position de l'opposition qui est très défavorable à cause de tout ce que l'opposition a eu à connaître dans ses propres déboires et avec le lien entre l'opposition et le peuple qui a été coupé brusquement à cause des scandales et autres qui ont suivi. Donc l'opposition, dans sa position, il faut comprendre que c'est une position très délicate parce que l'opposition ne savait plus sur quel pied danser. À la veille de ces élections, l'opposition a connu une implosion très scandaleuse. Et à cause de cela, le peuple contestataire que nous avions vu dans la rue, des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui sont soulevées, vous allez voir que toutes ces personnes ont préféré garder une abstention large. Donc cette abstention a joué, ça c'est le premier sens qui a joué en faveur du parti au pouvoir. Donc s'il faudra faire quelque chose, il va falloir que l'opposition se galvanise autrement. Nous sommes en train de travailler sur cela parce que ça ne doit pas se reproduire en 2020 pour les élections présidentielles. De l'autre côté, c'est la position du parti au pouvoir, toutes ces choses qui ont joué en leur faveur. Je vais bien parler de le terrain qui a été libre pour le parti au pouvoir et en plus de ça, les événements ou les faits de fraude flagrantes qui ont été révélés. Donc, des urnes bourrées avec des personnes, et des enquêtes de certains journalistes et autres qui ont révélé ces situations scandaleuses. Alors, mais au même moment, les législatives, enfin les municipales de 2019, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un test général pour 2020? En effet, c'est un test, c'est absolument dit, c'est un test pour 2020. Et ce que nous devons faire, nous sommes dans l'opposition, ce que nous combattons de notre côté, c'est arriver à ne plus permettre que l'abstention gagne. Parce que si l'abstention gagnait, alors ce serait en faveur du parti au pouvoir. Et actuellement, c'est très, je dirais, très malheureux de ce que le peuple, étant profondément blessé, brisé dans ses attentes par certains leaders dans leur façon de conduire la contestation. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, il faut que nous travaillions dur pour que cette abstention ne revienne plus en 2020. Ça, c'est obligatoire. Mais 2020, pasteur Bavon, c'est dans quelques mois. Oui. C'est quasiment impossible. Non, mais moi, personnellement, dans mon vocabulaire, l'impossibilité n'existe pas. Puisque je suis une personne de spiritualité avant d'être politique. Donc, ce que je tiens à dire, c'est que tous les moyens pour pouvoir faire barrage à UNIR, ces moyens sont possibles. Sauf que actuellement, je pense qu'il y a certaines personnes qui misent encore sur des personnes qui nous ont déjà déçus. La psychologie de certaines personnes n'aide pas le peuple maintenant. On cherche toujours à forcer certains candidats sur le peuple, à forcer l'attention du peuple dans une certaine direction qui ne va
absolument pas garantir la victoire. Mais ce que nous faisons, c'est d'arriver quand même à éveiller la conscience du peuple, parce que ce peuple ne peut pas être condamné au cercle perpétuel de l'échec. Donc il faudra quand même qu'on brise cette roue cette fois-ci. Et je peux vous garantir que les moyens pour barrer la route à unir sont là, sont possibles. Sans passer forcément par la violence ou la guerre, les moyens sont là. Sauf que il va falloir que les uns et les autres mettent de côté leur ego et embrassent ce qui pourra fonctionner pour nous tous. Mais on a quand même regardé, observé ce scrutin, et on a vu, et on ne peut pas s'en cacher, que plusieurs centaines de milliers de personnes ont voté pour le parti au pouvoir. Oui, bien sûr, Samuel. Savez-vous, même si le diable sortait de l'enfer aujourd'hui et créait un parti, il aurait des militants. Surtout ceux qui profitent du système. Et ils ne sont pas peu. C'est toute une population qui profite de ce système. Alors, ils sont quand même, s'ils ne sont pas la majorité, ils sont quand même quelque chose. Vous vous rappelez des sondages de Afrobaromètre en début des contestations. Vous avez vu que Afrobaromètre a quand même trouvé que plus de 75% ou quelque chose des Togolais cherchent le changement. Et au sein de l'UNIR, 51% cherchaient du changement. Mais ça ne veut pas dire que l'UNIR n'a personne derrière lui comme parti. Donc il y a une large partie de la population qui est derrière UNIR, mais qui n'est pas derrière UNIR parce que UNIR fait bien. Ils sont derrière UNIR parce que ce sont eux qui profitent de ce parti au pouvoir. Donc ces gens-là, absolument, ils doivent se mettre avec diligence au travail pour que leur parti duquel ils profitent reste toujours au pouvoir. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, il faut dire que la majorité, la grande majorité de l'électorat est en faveur du changement, de l'alternance. Donc UNIR ne peut pas compter sur des élections crédibles, transparentes et libres pour gagner. Ça, le parti le sait. C'est pourquoi les 2 élections dernières nous ont montré beaucoup de défaillances, et beaucoup de fraudes qui ont été dénoncées de gauche à droite. Mais quand, si on revient un peu sur ce sondage que vous évoquez, quand le sondage dit que plus de 70% de la population souhaite le changement et que 51% au sein de UNIR, ça ne veut pas dire forcément de passer à l'opposition. Non, ça ne veut pas dire qu'ils veulent passer à l'opposition. Bon, d'ailleurs, il faut dire que lorsque les contestations ont commencé, c'est l'aspiration de tout le peuple togolais. Savez-vous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on fait le changement. Parce que d'abord, le changement est un principe de la vie, c'est un principe psychologique. On est souvent fatigué de la même chose. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voyons, on est fatigué du même plat. Il suffit de manger le même plat 2 fois, on est fatigué. Donc l'alternance, c'est une chose vitale. C'est pas qu'on est contre quelqu'un ou pas contre la personne. Même si c'est un ange qui est descendu. Après un certain temps, il faut qu'il s'en aille et pour que quelqu'un d'autre vienne. Ça donne une nouvelle vie. C'est pourquoi tout le peuple était pour l'alternance. Mais même si tout le peuple n'était pas pour les leaders de l'opposition, c'est le but qui les a rassemblés. Nous avons tous été rassemblés autour de ce but-là. Mais malheureusement, le bas a blessé lorsqu'on a vu que certaines personnes, lorsque nous sommes en train de perdre des gens dans la rue, de verser le sang dans la rue, que certaines personnes ne sont pas du tout pour ce but et faisaient autre chose derrière les autres leaders. C'est ça. Mais au niveau de l'opposition aussi, et vous l'avez brièvement effleuré, c'est qu'on a une sorte d'impression que là-bas, on ne change pas l'équipe qui perd. C'est quand même marrant parce que une équipe qui perd doit être changée. Ouais, c'est obligatoire. Et là où nous sommes arrivés aujourd'hui, figurez-vous que nous ne sommes pas pour, je dirais, ne sommes pas pour un gain personnel, un intérêt partisan, c'est pour le Togo. Parce que, permettez-moi de souligner ce point rapidement. Si nous commettons l'erreur de faire venir encore ce système en 2020, vous voyez ce qui se passe déjà à la veille des élections de 2020. Il y a beaucoup de mesures qui sont prises brutalement et d'une manière arbitraire. Beaucoup de choses qui se font maintenant pour nous montrer que lorsque ce système reviendra au pouvoir, le peuple togolais va souffrir.
on va suyer l'enfer. Donc, c'est plus une histoire de moi ou de vous ou de personne. C'est une histoire de nation. C'est pour la libération et le salut de la nation. Mais si on ne veut pas changer une équipe qui perd, donc la seule raison pour laquelle on ne changera pas une équipe qui perd, c'est lorsque cette équipe est pour elle-même. C'est lorsque cette équipe n'est pas pour tout le monde. Et imaginez, dans une situation comme celle-là, nous voulons un but commun, nous voulons atteindre un but commun. Si effectivement nous sommes pour un but commun, ce que n'importe qui amène comme idée positive doit être bien accueilli. Ou bien. Mais lorsque les gens se comportent comme si l'opposition togolaise est leur propriété, est leur carrière personnelle qu'il faut protéger, et toute personne qui avance une bonne idée pour, renforcer la lutte. Bon, on voit cette personne par des comportements, lui, il est qui, qu'est-ce qu'il veut montrer ici, bon, voilà, on ne lui permet pas encore de... Bon, voilà. C'est ça le problème. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a certaines personnes qui s'en remplissent les poches, et il y a d'autres, la grande majorité, qui souffrent toujours. Alors, nous souffrons de la minorité pieuse qui est au pouvoir. Nous n'allons plus souffrir aussi de la minorité pieuse qui est dans l'opposition. Donc, il va falloir finalement qu'on mette fin à tout cela. Comment? Il faut sensibiliser les gens, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous avez quand même au Togo un peuple qui est foncièrement attaché à voter politique d'abord. On vote d'abord pour les partis politiques. Avant de voter pour des programmes. Non, aujourd'hui, l'acquis. Ce n'est pas, je veux par exemple opposer ça au Bénin, ce n'est pas comme au Bénin où vous avez des candidats indépendants. La plupart des présidents que le Bénin a connus, en dehors de Nicéphore Sogolo, sont des indépendants, accrochés à aucun parti. C'est le contraire au Togo, les indépendants n'ont carrément aucune chance. C'est le contraire au Togo, justement, c'était dans le passé. C'est ce que j'allais dire, que l'acquis que nous avons après ces grands soulèvements du 19 août, pendant ces 2 ans, l'acquis que nous avons, c'est le fait que beaucoup de masques sont tombés au Togo. Ça, nous n'avons pas pu obtenir l'alternance, on n'a pas pu obtenir la démission du chef de l'État. Tout ce qui était revendication du peuple n'a pas été obtenu. Mais la chose fondamentale qui devrait être obtenue, c'est l'ouverture des yeux du peuple togolais. Aujourd'hui, les yeux du peuple sont ouverts. Les gens sont choqués, les gens sont étonnés parce qu'ils ne juraient que par certaines personnes. Donc, ils étaient prêts à mourir pour certaines personnes. Aujourd'hui, les masques sont tombés, ils se découvrent, mais comment est-ce que ça peut être possible? Je vais vous dire quelque chose. La dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il a appris que certaines personnes de l'opposition voulaient s'allier avec les conseils municipaux de l'UNIR afin de pouvoir obtenir un poste municipal de maire. Vous imaginez, Samuel, c'est une trahison. Et la personne me le disait avec une colère intense. J'ai dû le calmer. Il dit, c'est une trahison parce que si nous étions dans un contexte où l'alternance était déjà acquise et qu'il y a possibilité en ce moment, les partis ne sont pas des adversaires radicaux. Ils peuvent faire des alliances par moment afin d'atteindre un but commun pour l'intérêt général. Mais ici, nous sommes dans un contexte de lutte pour la libération d'un système, et un système qui se veut éternel. Bon, nous sommes les seuls avec une situation symptomatique dans la sous-région. Donc, nous sommes en train de lutter pour cela. Ce n'est pas le moment de faire alliance avec les mêmes personnes contre lesquelles vous luttez pour obtenir cette alternance-là. Donc, l'individu, il pense que c'est une trahison profonde, mais il ne pourrait pas penser comme ça il y a de cela 2 ans, il y a de cela 5 ans. C'est parce que les masques sont tombés. Il y a un éveil de conscience. Éveil de conscience grâce à ce soulèvement que nous avons connu. Et c'est un grand pas, surtout dans la vie politique du pays. Mais si vous êtes peut-être optimiste sur le fait qu'en 2020, il est possible de faire basculer la balance du côté de l'opposition, nous sommes en août, c'est peut-être on votera en mars ou en avril. Personne n'émerge encore du côté de l'opposition, de la société civile. Voyez-vous, de notre côté, nous ne fonctionnons pas par les calculs politiciens. Je suis quelqu'un, je ne fonctionne pas, personnellement, je ne fonctionne pas avec le temps. Je fonctionne toujours au-dessus du temps. Je ne permets pas au temps de contrôler ma croyance,
ma certitude en ce que je fais. Lorsque je veux faire quelque chose, je crois toujours que même s'il reste une seconde, ce qui doit être fait sera fait. Alors c'est pourquoi ce qu'on doit faire maintenant, il faut le faire en attendant la dernière minute. Mais jusqu'à ce que la dernière minute ne vienne, on ne peut pas proclamer la défaite. C'est la raison pour laquelle je vous dis que nous ne sommes pas inquiétés, par exemple. Bon, moi, je crois toujours à l'alternance. Je ne le dis pas en tant que politicien, je le dis en tant que quelqu'un qui, chaque jour, fonctionne avec un certain esprit. Ouais. Donc, l'alternance, j'y crois toujours. C'est pas que j'y crois, c'est une certitude. Ça arrivera, nous verrons. Mais comment? C'est que nous ne pouvons pas contrôler certaines choses maintenant dans le temps. Les gens ont fait ces calculs-là. D'autres personnes se sont déclarées comme candidats présidentiels 2 ans avant le temps, mais ils n'ont pas réussi. Et pourtant, nous avons vu dans d'autres pays, sous d'autres cieux, 6 mois avant les élections, les gens se sont proclamés et ils ont réussi. Donc, vous voyez un peu, le facteur temps peut tromper beaucoup. C'est une grande illusion qui peut tromper beaucoup. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne s'affole pas en matière du temps. Mais la vérité, c'est que si l'opposition doit faire mouche dans cette élection, soyons-en sûrs que ce ne sera pas avec les personnes qui avaient déjà conduit les luttes, qui avaient déjà conduit. C'est que le peuple, même si ces personnes sont sincères et honnêtes cette fois-ci, je dirais que les implications des couacs et des erreurs commises de par le passé, surtout dans les soulèvements de la dernière fois, ces implications ne leur permettront pas vraiment de gagner la confiance de la grande majorité pour les élections. Vous comprenez? Donc il va falloir que les stratégies changent. Entre-temps, vous avez reçu M. Bénissant ici, qui vous avait dit que l'opposition pourrait se rassembler et choisir certaines personnes qui sont de nouvelles têtes et qui pourraient avancer, et eux, ils vont être derrière cette personne. Je pense que c'est la seule stratégie qui pourrait fonctionner. Donc vous êtes aussi pour l'option du docteur Kouessan, un candidat apolitique? Mais pourquoi pas? Pourquoi dirons-nous apolitique? Quelqu'un peut être politique et ne pas avoir un parti politique. Oui, c'est un peu ce que lui il dit, qu'il n'a pas trop de lien avec la politique, qui est un peu au-dessus. Nous avions avancé cette idée-là auparavant. Nous avions dit que à cause des circonstances et des implications des erreurs par-ci maintenant, il va falloir que l'opposition pense à des personnes qui n'ont pas été impliquées dans les bévues de la dernière fois. Bon, et en plus de cela, ils peuvent aller faire des consultations chez les prophètes ou chez les pasteurs, les prêtres et autres, et savoir qui peut être devant et qu'ils peuvent accompagner. Bon, je sais que c'était difficile pour une telle opposition parce que c'est une opposition qui se veut, chacun veut s'affirmer. Or, ce n'est pas ça, on n'est pas dans ce contexte-là maintenant. C'est un contexte de guerre où chacun est pour l'autre. Lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Nous sommes normalement dans ce contexte-là, mais c'est difficilement compris par des personnes. Alors, quand nous l'avions dit, bon, ça nous a quand même coûté quelques critiques, mais c'est pas grave. Et après, M. Bénissant, il avance, je pense, la même idée. Et absolument, dans toute forme de stratégie, c'est comme ça que ça peut marcher. Parce que lorsque on dit chez nous que lorsque quelqu'un est mordu par le serpent, quand il voit le ver, il a peur. Donc, vous avez mordu le peuple. C'est pas tout le monde, en tout cas. Mais il y a des personnes, des têtes en lesquelles la confiance du peuple était largement investie, mais qui ont eu à mordre le peuple. Donc le peuple aujourd'hui a peur de n'importe qui. Donc il faut de nouvelles têtes, des personnes même pas... Ils peuvent pas être des personnes parfaites, mais des personnes qui, dans leur relation avec le peuple, une relation qui n'est pas encore corrompue, une relation qui n'est pas encore... détruite, quoi. Voilà. Oui, mais pasteur Bavon, quand vous faites toutes les analyses, vous tenez compte d'un fait que je remarque, c'est que vous avez des leaders qui sont remplis d'ego, qui veulent s'affirmer et tout, et ceux-là, c'est pas du jour au lendemain qu'on va les convaincre que vous devez vous mettre derrière, soutenir quelqu'un qui pourra passer. Oui, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Mais ces leaders, aujourd'hui, tout leur comportement révèle au peuple clairement que ces personnes ne luttent pas pour le peuple. Mais le titre de président, c'est quoi? Les gens ne comprennent pas ce que ça signifie, un pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas le fait d'être au sommet des autres et d'être libre des règles qu'on fait aux autres. Ce n'est pas une position où on a le droit de vie et de mort sur les autres. La présidence, c'est
un service central. Vous êtes au centre du peuple pour servir tout le monde. Après avoir servi tout le monde, c'est à ce moment que vous vous léchez les doigts. Bon, je ne sais pas comment les gens comprennent le pouvoir. Il n'y a pas de privilège dans le pouvoir. Il n'y a que du travail dans le pouvoir. Le titre de président, ça ne vaut absolument rien, c'est une illusion. S'asseoir dans un trône, on dit que voici Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Président, c'est une illusion. Mais la réalité du pouvoir, c'est le fait de résoudre les problèmes des gens. Et plus vous allez résoudre leurs problèmes, plus ils seront insatisfaits. Donc, je ne sais pas s'il faudra dire à ces gens qu'ils doivent aller à une école de psychologie pour qu'ils se fassent guérir. Mais la vérité, c'est que ce qu'ils croient dans leur tête, que la présidence est quelque chose qu'on doit arracher pour soi, au détriment des autres, mais c'est une illusion. Il faut qu'on travaille pour que nous tous nous gagnions. Et je vous ai dit un jour ici que la victoire que nous devons obtenir doit être une victoire et pour unir et pour tout le peuple. Vous vous rappelez? Pourquoi? Parce que on ne va pas avoir une victoire aujourd'hui qui va éliminer les gens du Nil. Ils sont nos frères, ils sont des concitoyens. Mais la victoire que nous voulons doit être une victoire d'ensemble pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il va nous faire avancer dans le développement et dans une nouvelle page de notre vie politique. Mais le comportement de certaines personnes, si ça va dans ce sens, ça veut dire que c'est des personnes qui veulent se servir au pouvoir. Et ça, le peuple doit se réveiller et comprendre ça immédiatement. Et c'est ce que le peuple a compris, je pense, dans ces élections locales. Parce que si un candidat de l'opposition qui a eu à rassembler des millions de personnes, ces candidats n'arrivent pas aujourd'hui à avoir des conseillers municipaux pour se faire élire d'emblée. Cela veut dire que le peuple est en train de leur dire: nous connaissons votre objectif, nous avons découvert votre dessein et nous pouvons vous suivre. C'est ça, ils doivent comprendre ça. Alors, mais aujourd'hui, Pasteur Bavon, de quel type d'alternance veut-on? Est-ce qu'on veut une alternance où on renverse complètement la table, c'est-à-dire à l'américaine, où c'est complètement l'opposition qui vient, ou bien on peut se contenter d'une alternance faite au sein du NIR? Ça dépend. Lorsque c'est par le moyen du soulèvement, ça va renverser toute la table. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Mais si le parti au pouvoir est en train de résister au peuple, regardez les positions prises la dernière fois en matière de la modification de la loi relative aux manifestations. C'est grave, c'est une violation grave aux droits des hommes. Donc, c'est une violation très grave. Nous le disons, il nous parle de restriction, ce n'est pas une restriction. Parce qu'une restriction est toujours dans l'espace et dans le temps. Mais il n'y a pas eu de temps à cette restriction. Donc, ce n'est pas une restriction, c'est une interdiction absolue. Mais comment interdire absolument une liberté et droits fondamentaux des personnes dans un pays? Donc, dites-nous dans quel régime nous serons en ce moment. Vous voyez? Donc là, si cela provoque un soulèvement demain, ça va renverser la table et ce sera ceux qui se sont soulevés, ce sera leur victoire et le peuple, ils vont s'organiser à leur manière. Mais lorsque c'est par les élections, c'est-à-dire le pouvoir organise les élections d'une manière libre et transparente, qu'il n'y a pas de fraude, parce que les fraudes peuvent soulever une insurrection cette fois-ci. Là, ça, nous le disons, hein. Il faudrait quand même que les gens soient clairs là-dessus et qu'ils comprennent clairement que le peuple togolais ne va plus se laisser berner par les urnes. Les deux élections dernières nous ont montré qu'on ne peut pas compter sur des élections pour une alternance. Mais là, il va falloir que le gouvernement ou le parti au pouvoir s'organise autrement pour donner une certaine confiance aux gens. Mais si dans cette confiance-là, il y a une liberté électorale, il y a une transparence électorale, alors là, on pourra parler d'alternance de coalition avec le parti au pouvoir. On travaille ensemble. Un premier ministre du parti au pouvoir actuellement peut être conduit encore pendant un certain temps afin que les institutions ne connaissent pas de basculement, de chamboulement. Mais c'est ça, c'est les deux situations. Alors, dernière question, Pasteur Bavon. 2020, en faveur de l'opposition, il est possible d'y croire? Ouais, j'y crois. Ce n'est pas seulement de la croyance. J'en suis dans la certitude. Pasteur Johannes Bavon, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et après le journal, c'est Regards croisés.